Parlons peu mais parlons bien, et pour cela je vous propose de parler tout simplement du meilleur challenge littéraire du booktube français. En tout cas pour moi. En d'autres termes et sans surprise, le bien nommé Black November. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et si vous êtes des aficionados de cette chaîne, des anciens qui suivaient depuis déjà une paire d'années, eh bien vous ne serez pas surpris de voir cette vidéo sur la chaîne parce que je pense tout simplement que c'est l'une des vidéos que je préfère tourner de toute l'année, avec peut-être aussi mon top flop. Parce que je l'ai toujours crié haut et fort, j'adore le Black November, c'est vraiment le challenge littéraire que je fais tous les ans et que je ne voudrais rater pour rien au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'une, c'est organisé par la génialissime Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, que je suis depuis je ne sais même plus quand, qui est vraiment, je pense, la booktubeuse que je suis le plus assidûment. Et également, tout simplement, parce que c'est l'un des rares challenges littéraires qui se concentre sur mes genres littéraires de prédilection, à savoir donc le thriller, le polar et le roman noir. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter ma petite pile à lire que j'ai confectionnée pour l'occasion. Alors, vous allez voir, cette pile à lire, je l'ai faite il y a déjà, je pense, une petite semaine. Donc, je ne vous cache pas que je n'ai pas bien en tête tous les livres que j'avais choisis pour les différentes catégories, donc je vais un peu la redécouvrir avec vous aujourd'hui. Vous le verrez également pour chaque catégorie et donc pour chaque semaine, j'ai décidé de mettre dans cette palle 3 titres, mais on est bien d'accord, je ne prévois absolument pas de lire tous ces titres durant le challenge parce que juste j'ai une vie à côté et que je ne passe pas mes journées sous mon plaid sur mon canapé à bouquiner, ce qui est fort dommage, mais bon, la vie est ainsi faite. Mais si j'ai choisi 3 titres pour chaque catégorie, c'est dans l'idée de peut-être potentiellement vous donner vous aussi des idées de lecture si vous souhaitez également participer à ce challenge. Alors trêve de blabla, on va se mettre tout de suite, histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue. Pour renforcer encore mon soutien envers ce challenge que, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup trop, je me suis parée de ma plus belle broche cœur noir que vous voyez juste ici, qui a été confectionnée par mes petites mains et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site de création maisonlouvre.com. Oui, c'est le petit moment auto-promo, que voulez-vous, c'est ma chaîne, je fais bien ce que je veux. Sur ce, fini ce petit laïus de présentation et passons tout de suite au cœur du sujet du jour, à savoir ma pile à lire du Black November. Pour la toute première semaine dont normalement je vous aurais du coup remis les dates, d'ailleurs je le rappelle, hein, bien sûr, tous les liens vers la chaîne de Séverine, son groupe Facebook, etc. où il y a toutes les explications seront bien sûr comme d'habitude en barre d'infos. La première semaine donc, qui sera une toute petite semaine, a pour consigne, en toute logique, lire un thriller, vous l'aurez compris, polar, roman noir, de moins de 250 pages. Alors bon, on est quand même sur seulement 3 jours, donc même si c'est moins de 250 pages, bah tout de même pas falloir trop chômer. Et comme je le disais, j'ai donc sélectionné 3 titres pour cette toute première semaine. Et le premier de ces 3 titres, il s'agit de La honte leur appartient de Maud Tabachnik, ici aux éditions France Loisirs, qui comptabilise très exactement 223 pages et qui dort dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Alors, le résumé est assez succinct, ou en tout cas assez énigmatique, et ça me va parfaitement, vous le savez. Tout ce que j'ai cru comprendre de cette histoire, c'est qu'il va y être question de vengeance, de venger sa famille d'un homme à la base plutôt tranquille, qui pourrait donc méchamment sortir de ses gonds, histoire comme je le disais, de venger les siens. Alors j'en sais pas plus, hein. Tout ce que je sais c'est que c'est du Maud Tabachnik, qu'il y a ma foi fort longtemps, d'ailleurs beaucoup trop longtemps que je n'ai plus relu cet auteur, que pourtant j'aime plutôt bien. Donc voilà, je me dis que potentiellement ça peut être vraiment l'occasion de renouer avec sa plume, et aussi comme je le disais, de sortir ce bouquin qui dort dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. Et en plus de ça, sans aucune raison. Vraiment, vous l'aurez compris, il est court, c'est une auteure que j'apprécie. Vraiment, je sais pas pourquoi elle prend la poussière. Mais c'est aussi pour ça du coup que j'aime tant les challenges et particulièrement celui-ci. C'est aussi comme ça pour venir un peu nous forcer entre guillemets à sortir peut-être certains titres qu'on laisse dormir dans nos piles à lire sans forcément de bonnes raisons. D'ailleurs, faut-il une bonne raison pour cela ?
Pas vraiment. Mais en tout cas, personnellement, ça me permet de faire ces petites piqûres de rappel de certains bouquins que j'avais complètement oubliés et que je suis donc toujours ravie de rappeler à ma bonne mémoire, d'autant que, pour la plupart, ils me donnent toujours autant envie. Pour cette même première semaine, j'ai également décidé d'ajouter à ma pile à lire le titre Manhattan Chaos de Michael Mention aux éditions 10-18. Si j'ai bonne mémoire, je me suis procuré ce titre, pour le coup, il n'y a pas si longtemps que ça, à la bouquinerie du Sar, qui n'est pas très très loin de chez moi. Là encore, donc, pour coller à la consigne, c'est un titre très très court de 211 pages, dans lequel il va donc y être question d'une nuit de blackout, je crois, à New York, forcément Manhattan Chaos. Nuit durant laquelle il y a donc ce blackout, durant laquelle il fait extrêmement chaud et durant laquelle également nous allons retrouver le personnage, dirons-nous, du fils de Sam, qui est pour rappel un meurtrier qui a vraiment existé, qui court donc les rues de New York, tout comme le personnage ici donc fictionnisé mais qui a réellement existé, de Miles Davis. Voilà, je sais pas vous, mais moi juste d'imaginer un titre qui regroupe Miles Davis et le fils de Sam, rien que ce mix totalement improbable, ça m'appelait. Donc entre ces deux personnages et la taille quand même assez rikiki, je vous avoue que celui-ci, il est quand même, je pense, en pole position pour être sorti durant le Black November. Et enfin, pour en terminer avec la consigne de la première semaine, j'ai également décidé d'y ajouter 30 secondes de Xavier Massé aux éditions Tornada. Bon, alors là encore, la quatrième nous propose un résumé très mystérieux. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'on va être avec un homme qui va devoir retrouver sa femme qui a disparu suite à un accident, je crois, qu'ils ont eu sur la route. Bref, j'en sais pas plus, mais c'est un titre qui fait ses petites 248 pages. Celui-ci, il était vraiment à un cheveu de ne pas pouvoir rentrer dans la consigne. Mais bon, ma foi, il correspond. Alors, je vous avoue que je n'en ai pas entendu que de très très bons retours, mais de ce que j'ai cru comprendre, si je résume, c'est pas le thriller du siècle, c'est pas ultra bien écrit, mais c'est un vrai page turner qui se déglingue. Donc je me dis que potentiellement, quand même, pour une semaine très très courte, bah malgré tout, ça peut faire le job. Alors si vous faites partie des lecteurs qui l'avaient déjà lu, n'hésitez surtout pas à me faire votre retour en commentaire parce que, vous l'aurez compris, un peu comme d'habitude, le plus compliqué, ça ne va pas être de participer au challenge, mais bien de faire un choix entre les différents titres que j'aurais mis dans ma pile à lire. Le drame de ma vie de lectrice. Bon, après, je peux toujours me décider en jouant à Amstramgram, mais je préférais autant que possible éviter. Encore que, des fois, le hasard fait bien les choses. Concernant la deuxième semaine du challenge, nous avons pour consigne de lire soit le premier, soit le dernier tome d'une saga. Autant dire qu'avec toutes les sagas que j'ai en cours, j'avais tout de même pas mal de choix. Même si certaines sont déjà bien entamées, clairement, ça n'a pas été la consigne la plus difficile à remplir. Et le premier titre que j'ai sélectionné pour cette deuxième semaine, il s'agit de À toute épreuve d'Harlan Coben aux éditions Pocket. Ce livre, c'est donc le tout premier tome d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises, autour du personnage récurrent de Mikey Bolitar, qui n'est autre que le neveu de Myron Bolitar, qui est un autre personnage d'une longue saga d'Harlan Coben. Alors il faut savoir que, en quiche que je suis, j'ai déjà lu le deuxième tome de cette trilogie parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une trilogie. Je connais donc le personnage, je connais donc également un peu le style de cette trilogie. Alors même si ça reste écrit par Harlan Coben, on va y suivre des lycéens, donc vraiment, je trouve que pour le coup, on est typiquement sur un thriller qui peut tout à fait convenir à un lectorat adolescent. Bon, après, vous l'aurez compris, hein, ce n'est pas non plus fermé aux adultes, mais personnellement, je trouve que ouais, cette trilogie est peut-être un peu plus abordable, un peu plus polissée, dirons-nous, pour un lectorat adolescent que d'autres romans d'Harlan Coben. En tout cas, c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Dans ce premier tome, le neveu de Myron, qui s'appelle donc Mikey, qui va, je crois, venir habiter chez lui pour
d'une raison ou une autre, va enquêter un peu entre guillemets, en tout cas va se retrouver forcé d'enquêter sur la disparition de l'une de ses amies de lycée, en tout cas nouvellement amie de lycée. Alors, le problème, on va dire, c'est que ayant lu le tome 2, bon bah pour le coup, j'ai quand même pas mal été spoilée de ce qui se passe dans ce premier tome. Ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 2, mais je me souviens quand même de pas mal de choses. Cependant, en psychorigide que je suis, je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais vouloir lire le premier tome pour pouvoir tout simplement clôturer toute la trilogie. Et en plus de ça, je connais parfaitement l'écriture d'Alan Coben et je sais à quel point c'est là encore un vrai page turner, à quel point c'est très facile et très rapide de lire ces romans. Donc, je me dis que même si je risque de ne pas trop être surprise à la lecture, potentiellement, stratégiquement parlant, ça peut aussi être un bon choix. Parce qu'on est quand même sur un challenge où chaque semaine les consignes changent et du coup pour lequel il faut tout de même avoir un certain rythme de lecture. Celui-ci fait 350 pages, donc on verra le moment venu, mais comme je le disais, ça peut être un choix plutôt judicieux. Le prochain roman, il s'agit pour le coup d'un dernier tome de trilogie, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, pour l'instant, c'est connu comme étant une trilogie. Et c'est le dernier tome, en tout cas, de cette saga qui est sortie. Et c'est un livre que j'ai acheté il y a peu et que je n'ai même pas encore eu le temps de vous présenter en book haul. Il va donc clairement être skippé de cette étape book haul et ce n'est pas grave. Et si vous me connaissez, ce ne sera absolument pas une surprise puisque j'ai donc acheté il y a peu et décidé de mettre dans cette palle du Black November La Maison aux Lumières de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. C'est donc le dernier roman de Carisi qui est paru là en poche puisque son tout dernier vient de sortir en grand format. Et il s'agit, comme je le disais, du dernier roman de la trilogie, vous savez, avec ces maisons, avec l'hypnotiseur. J'arrive pas à me souvenir du nom de la trilogie. La trilogie Pietro Gerbert. Ça y est. En même temps, avec un nom de famille pareil, pas étonnant que mon cerveau ait décidé de ne pas forcément le retenir. Parce qu'on va pas se mentir, hein, Gerbert en français, ça sonne pas vraiment très heureux. Alors donc, sans surprise, on va retrouver notre fameux hypnotiseur spécialisé dans les traumas des enfants qui va donc prendre en charge une jeune fille qui semble faire des crises un peu particulières durant lesquelles elle rentre dans une sorte de transe et elle semble obéir à des amis imaginaires qui, je l'imagine, la forcent entre guillemets à faire des choses peut-être un peu violentes. Toujours est-il donc qu'il va la voir en séance dans son cabinet et que cette gamine va évoquer la disparition durant l'enfance de l'ami de Gerbert. Un truc dont elle n'est absolument pas censée être au courant. Forcément, il va y avoir de grosses connexions avec les deux précédents tomes dans lesquels déjà la vie personnelle de Pietro avait toute son importance. Donc clairement, si vous n'avez pas lu les 2 tomes précédents, je vous déconseille de lire celui-ci. Pour ma part, bon bah sans surprise, comme tous les ans, je vais lire mon petit Carisi durant le Black November parce que je ne peux plus attendre. Je ne peux pas faire dormir les Carisi dans ma pile à lire, c'est impossible. C'est l'un de mes auteurs favoris. Je sais que c'est très clairement un auteur qui ne plaît pas à tous les lecteurs et je le conçois tout à fait. Mais que voulez-vous, avec moi, ça fonctionne toujours. Vraiment, il y a un truc chez lui, dans sa plume, dans son univers, dans la construction de ses histoires, dans les thématiques qu'il décide d'aborder, qui m'attrape vraiment à chaque fois et j'adore le lire. Donc voilà, vous pouvez être sûr que celui-ci, il y passe. Même si le Coben est peut-être stratégiquement parlant plus intéressant, dans tous les cas c'est certain, en deuxième semaine, le premier que je lirai, ce sera le Donato Carisi. Et pour info, il fait ses petites 400 pages, mais bon, 400 pages avec la plume de Carisi, normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait se dévorer très rapidement. Et enfin, pour cette deuxième semaine, et là je vais avoir un problème, hein, parce que tous les titres vraiment de cette deuxième semaine m'appellent beaucoup trop, et je doute vraiment d'avoir le temps d'en lire 3. Le troisième donc, qui me fait terriblement envie là aussi, et que je me suis d'ailleurs procuré là encore il y a très peu de temps. Il s'agit de Sombre de Max Monday aux éditions Le Cercle Point, que je vous ai présenté, si je ne dis pas de bêtises, dans une petite vidéo unboxing
que j'aurais potentiellement programmé pour venir après celle-ci, bien que je l'ai tournée bien avant. Ça, c'est le bazar de ma pseudo-organisation YouTube qui fait qu'on se retrouve parfois avec ce genre de petits couacs. Bref, je ne sais pas dans quel ordre sortiront les vidéos. Peut-être que vous l'aurez déjà vu ou peut-être pas. Ce sera la surprise. Toujours est-il donc que, par conséquent, je vais vous faire du coup le résumé de ce roman, au cas où vous n'ayez pas encore vu la vidéo en question. Comme pour le Donato Carrisi, on va ici suivre un psychologue, mais là un psychologue qui est spécialisé pour intervenir dans le milieu carcéral. Donc tous les jours, il se rend dans la prison qui se situe sur l'île de Ré. Une prison d'ailleurs que je visualise tout à fait parce que j'ai eu la chance d'aller déjà sur l'île de Ré et donc je vois tout à fait l'environnement de cette prison. Donc c'est aussi un des éléments qui a fait que j'avais très envie de lire cette histoire pour pouvoir facilement me représenter un peu tout le décorum de ce roman. Toujours est-il donc que Victor, notre psy, va un matin être bouleversé par la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui, tout simplement parce que le cadavre en question n'est ni plus ni moins que celui de la femme de son meilleur ami. Et comme nous sommes sur la consigne de la deuxième semaine, eh bien sachez que donc Sonde est le premier tome d'une saga policière. Enfin policière ou plutôt thriller, parce que vous l'aurez compris, Victor n'est donc pas flic mais psy. Soit. C'est le premier tome d'une saga à suspense. Pour la troisième semaine, la consigne que Sève nous a concoctée était donc de lire, un thriller, polar, roman noir, dénonçant le racisme. Alors, si sur le papier, je trouve que c'est absolument une très bonne idée d'avoir choisi cette consigne, parce que c'est important de lire sur le sujet, dans les faits, je vous avoue que c'est clairement la consigne qui m'a donné le plus de fil à retordre. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que, a priori, c'est pas ce que j'ai le plus dans mes lectures et que je me refuse vraiment à acheter des romans spécifiquement pour un challenge parce que j'ai déjà beaucoup trop de livres dans ma pile à lire et que le but de ces challenges, pour moi en tout cas, c'est justement de pouvoir sortir des livres de ma palle. Et également parce que, eh bien souvent, lorsqu'on lit les résumés, ce n'est pas forcément clairement énoncé qu'il va y avoir cette thématique. C'est bien souvent quelque chose qui vient plutôt se greffer sur l'histoire. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez difficile à identifier en ne lisant que les résumés. Mais malgré tout, en essayant un petit peu de tordre, entre guillemets, cette consigne et de la voir de façon un peu plus globale, ce que Sève d'ailleurs nous a recommandé de faire, parce que elle a bien dit qu'en utilisant le mot racisme, il ne fallait pas y voir, par exemple, que le racisme envers les Afro-Américains, ce que je pense la plupart des lecteurs de ce type de littérature ont en tête dès qu'on aborde cette thématique, mais que ça pouvait être beaucoup plus large que ça, qu'il fallait vraiment voir le terme racisme comme oppression envers toutes les minorités. Si je devais résumer un petit peu sa pensée et sa consigne, ce serait ça. Partant de ce principe, j'ai donc finalement réussi à piocher 3 titres dans ma pile à lire. Et le tout premier, il s'agit de La mort selon Turner de Tim Willox aux éditions Sonatine. Ce titre-ci a pour moi clairement été le plus facile à caser dans cette consigne puisque là, clairement, les termes sont plutôt bien énoncés dans le résumé. Puisque dans ce titre, on va suivre Turner, qui est un flic noir qui officie à la crime dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, qui va vouloir ouvrir une enquête, ou plutôt rouvrir une enquête, concernant la mort d'une jeune sud-africaine noire qui aurait été renversée et tuée par un jeune blanc afrikaner. Donc, sans surprise, le crime a été couvert par sa famille et plus particulièrement sa mère, qui est une femme apparemment très riche et très puissante dans la région. Sauf que Turner, lui, est décidé à ne pas laisser ce crime impuni et à non seulement honorer la mémoire de la victime, mais aussi tout simplement à faire payer le criminel, et c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, une histoire entre blanc afrikaner et noir sud-africain dans ce pays qu'est l'Afrique du Sud,
Normalement, tous les ingrédients sont là pour que j'adore ce roman noir. Enfin, ce polar roman noir, je ne sais pas trop le classer, je verrai bien une fois que je l'aurai lu. Et l'autre point qui m'a vraiment beaucoup motivé à mettre ce roman-ci dans ma palle du Black November, c'est qu'il dort également depuis des années dans ma palle. Et que ouais, je me dis qu'à un moment, c'est bon, il faut arrêter, il serait grand temps de l'en sortir, d'autant plus que, comme vous l'aurez vu, il s'agit d'un grand format, et que donc il prend beaucoup de place dans mes étagères. Donc cette année, je suis décidée à me mettre un coup de pied aux fesses et à enfin le lire. Je pense que ce qui me fait peur, c'est un peu la taille du roman, et en vrai, il fait même pas 400 pages, donc si l'écriture est fluide, ça devrait se lire quand même assez rapidement. Là encore, si vous l'avez, vous, déjà lu, n'hésitez pas à me donner vos retours, à savoir si c'est un roman qui est plutôt du type page-turner, qui se lit assez facilement et rapidement, ou si au contraire c'est un roman qui demande pas mal d'engagement personnel de la part du lecteur. Dans ce cas, je pense que ça m'aiderait peut-être à faire mes choix finaux au moment de choisir ma lecture. Le second que j'ai donc réussi à caser dans cette troisième consigne, il s'agit de Victime 2117 de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Alors, de l'Afrique du Sud, là, on passe au Danemark. Autant dire qu'on fait quand même un grand écart pas négligeable. Ce roman, c'est donc l'un des tomes de la saga du département V que j'ai débuté il y a de ça, je dirais peut-être 5-6 ans. Et donc c'est le prochain tome que je dois lire et ça tombait bien puisque la thématique de ce tome-ci, ça va être les réfugiés qui tentent tout pour venir trouver refuge principalement en Europe. Ici donc on va avec cette thématique surtout tourner autour du personnage d'Assad, qui est un personnage récurrent qui est là depuis le tout premier tome, qui vient, on le sait, d'un pays du Moyen-Orient, mais on ne sait rien de plus finalement sur sa vie. On ne sait que très peu de choses depuis le début. Et dans ce tome-ci, apparemment, on va enfin crever la carapace d'Assad et enfin apprendre un petit peu quelle est son histoire, d'où est-ce qu'il vient, comment il a fait pour se retrouver à Copenhague, à travailler aux côtés de Karl Mork, qui est, disons-le, un peu presque son opposé. Donc voilà, rien que pour en apprendre plus sur ce personnage que j'aime beaucoup, je suis vraiment très pressée de pouvoir enfin découvrir ce tome-ci. Bon, le problème, c'est que, comme tous les romans de la saga du département V, il s'agit d'un bon gros bébé. Là encore, par contre, je connais maintenant la plume de Jussi Adler-Olsen et généralement, ça se lit plutôt bien. Après, il a quelques-uns de ces tomes qui, pour moi, étaient un peu en demi-teinte et souffraient de certaines longueurs, mais globalement, normalement, ça se lit plutôt bien. D'autant que cette saga est enfin terminée. Le tout dernier tome est sorti en français cette année, il me semble. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir enfin avancer dans cette saga et pouvoir moi aussi dire ok, ça y est, j'ai tout lu, je suis tranquille, je peux cocher cette petite case sur mes checklists personnelles. Et enfin, et alors celui-ci j'ai dû aller le chercher bien loin parce que de base je ne pensais pas vraiment le mettre dans cette catégorie, mais bon, ça tombait plutôt bien. Il s'agit de Les hamacs de carton de Colin Niel aux éditions Babel. J'étais très heureuse de pouvoir caser ce roman-ci dans cette catégorie parce que normalement je crois que je ne vous ai pas encore parlé de ça sur la chaîne, mais j'ai lu il y a peu de temps mon tout premier roman de Colin Niel que j'ai vraiment adoré. Donc c'est vrai que depuis, je suis quand même pas mal tentée par l'idée d'essayer un autre de ces titres. Et dans celui-ci, l'auteur va apparemment me catapulter en Guyane où on suit donc les aventures, ou en tout cas plutôt l'enquête du commissaire, comment s'appelle-t-il ? Anato, qui officie donc en Amazonie française, qui va devoir enquêter sur le meurtre, a priori, j'imagine, d'une femme et son enfant qui sont retrouvés sur le bord d'un fleuve enroulés dans un hamac. Et ce qui m'a fait dire que potentiellement ce titre pouvait correspondre à la consigne, c'est que la quatrième de couverture nous parle d'une opposition entre les Noirs marrons de Guyane et les Blancs de métropole. J'ai cru comprendre aussi que notre personnage principal allait être un peu
pris en étau entre ces deux cultures, puisque j'imagine qu'il est d'origine vraiment noir-marron guyanais, mais qu'il a grandi en métropole. Voilà, je sais pas trop où tout cela va me mener, mais en tout cas, le résumé a clairement su me donner envie. On y parle aussi de traditions guyanaises, peut-être d'un peu de vaudou, vous savez, de toutes ces croyances un petit peu mystiques. C'est ce genre de choses que, par exemple, j'adorais retrouver dans les romans de Fred Vargas, qui est l'une de mes auteurs favoris. Donc, je me dis que là encore, d'autant plus avec la plume de Colin Niel que désormais je connais un peu et que j'ai adoré, je me dis que ça peut être un grand oui, un gros succès et que potentiellement on peut être sur un petit coup de cœur. Je veux pas m'avancer, mais ça fleure quand même bon ouais, vraiment la lecture qui risque clairement de cocher comme ça pas mal de critères de lectrice que je peux avoir personnellement. Donc on est sur 370 pages, alors avoir le livre comme ça, je m'attendais à plus. Après, c'est pas écrit super gros. Bon, on verra. Entre la Guyane, le Danemark et l'Afrique du Sud, je vous avoue que là, vraiment, les trois pour cette 3e semaine me tentent là encore énormément et que le plus compliqué, ça va être de faire un choix. Vous l'aurez compris, je compte vraiment sur vous pour m'aider à trancher mon avis final, hein, parce que on est d'accord que jamais, au grand jamais, je ne pourrais lire tout ça en une semaine, mais que je préférais éviter de m'arracher les cheveux au moment de choisir. Concernant la 4e semaine, la consigne est donc de lire un thriller polar roman noir dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort. Et bon, sans trop de surprise, ça n'a pas été là pour le coup trop difficile de trouver des titres à y caser. Et le tout premier titre que je mets dans cette catégorie, il s'agit de Le meurtre de Steinbeck aux éditions Folio. Là encore, c'est un titre que j'ai acheté il y a peu et qui n'a donc pas eu le temps de passer par la case book haul, mais bon, c'est pas grave, j'avais vraiment trop envie de le lire et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le caser dans cette consigne, d'autant plus que, comme vous le voyez, il s'agit plutôt d'une nouvelle de Steinbeck que d'un roman. Oui, donc effectivement, hein, je n'avais pas vu lors de l'achat, mais on est bien sur des nouvelles puisque c'est écrit Le meurtre et autres nouvelles. Alors, pour être tout à fait exact, nous sommes donc sur 4 nouvelles dans ce recueil. La première qui s'intitule Le harnais, la seconde Le meurtre, la 3e Le serpent et la 4e Fuite. 4 nouvelles pour un recueil qui au final compte 120 pages. Autant dire que là, pour le coup, j'ai pas trop de doutes. Je pense que ce sera ma toute première lecture de cette 4e semaine. Parce que tout simplement, livre très court et qu'en plus de ça, c'est Steinbeck. Depuis que j'ai relu Des souris et des hommes, je ne pense qu'à une chose, ou presque, c'est de me replonger dans sa plume, donc ouais, je me dis que là, c'est vraiment l'occasion parfaite. Le second roman que j'ai décidé de caser dans cette catégorie, il me semble que je l'ai déjà mis dans des piles à lire de challenge, et d'ailleurs potentiellement que je l'avais déjà mis dans ma palle du Black November de l'année dernière. Bon je me dis qu'à un moment ou à un autre, je vais bien finir par le lire. Mathématiquement parlant, je pense que ça devrait arriver un jour. Est-ce que ce sera enfin cette année? Les paris sont ouverts et le suspense reste entier. Et ce titre, il s'agit donc de Meurtrier sans visage d'Henning Mankell aux éditions Le Cercle Point. Alors ce qui est bien avec ce titre, c'est que vous pouvez donc le caser dans cette consigne, mais également dans la consigne qui nous demande de lire le premier ou le dernier tome d'une saga, puisqu'il s'agit du premier tome d'une saga, et que vous pouvez aussi le mettre dans la consigne de la 3e semaine concernant un livre qui dénonce le racisme, puisque donc dans ce roman-ci, on va se situer en Suède. Il y a un couple de paysans d'une petite ferme isolée qui va être assassiné. Et juste avant de décéder, la femme du couple ne va avoir le temps que juste de prononcer le mot étranger. Donc, suite à ça, une vague de violence va déferler envers un camp de demandeurs d'asile qui se situe pas très loin de la ferme du couple en question.
Donc voilà, je n'en sais pas plus, tout ce que je sais c'est que c'est donc, comme je le disais, le premier tome des aventures de l'inspecteur Wallander, une saga qui compte, je crois, pas mal de tomes à ce jour, et dont globalement j'ai plutôt entendu de bons retours. C'est ce qui avait motivé donc mon achat. Qu'est-ce qui va pouvoir désormais motiver mon passage à la lecture? Ça c'est une autre question, à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Et enfin, le troisième titre que j'ai sélectionné pour cette consigne, il s'agit de Le Tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket. Alors pour ce qui est du résumé de cette histoire, je pense que je ne vais rien vous en dire puisque ce titre, c'est tout simplement le second et dernier tome d'une duologie écrite donc par Claire Favant, dont le premier tome s'intitulait Le Tueur intime, que j'ai lu il y a de ça quelques années maintenant, donc il serait grand temps, là encore, que je termine cette saga, d'autant plus que pour le coup elle ne compte que 2 titres. Alors heureusement, j'ai encore plutôt bien en tête tout ce qui se passait dans le premier tome, mais comme je le disais, je préfère ne pas vous faire de résumé parce que ça risquerait potentiellement de vous spoiler le premier tome. Sachez juste que c'est l'histoire, on va dire, d'un tueur en série que l'on suit et également de la flic qui va être tout simplement à ses trousses. La flic ou le flic d'ailleurs? Il me semble qu'il est traqué par un homme, mais j'ai des doutes. Et je vous ai dit que ça se passait aux États-Unis? Je ne sais plus. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis. Donc voilà, forcément avec le mot tueur, ça correspondait bien, je trouve, au champ lexical de la mort. Bon, le problème, c'est que là encore, on est sur un beau bébé de 540 pages. Et que, même si j'avais bien aimé le premier tome, dans mes souvenirs, il m'avait quand même demandé un certain temps de lecture. Donc voilà, je me dis que pour le challenge, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux à faire. Et l'on va gentiment se diriger vers la fin de cette vidéo puisque nous allons déjà passer à la toute dernière semaine pour laquelle donc la consigne est de lire des thrillers dont la couverture représente entièrement ou en partie un être humain. Et pour le coup, c'était une consigne pour laquelle il était plutôt simple de trouver des titres. Le premier que j'ai décidé d'y mettre est là encore, c'est un livre que j'ai acheté il y a peu et qui n'a pas eu le temps de passer par la case book haul, vous connaissez le refrain. Mais j'ai pris la décision de vous le présenter et de le mettre dans cette palle parce que je pense vraiment qu'il va y passer du coup durant le mois de novembre. Et ce titre, il s'agit de Angle mort de Paula Hawkins aux éditions Pocket. Si je n'ai pas trop de doute quant au fait que celui-ci sera lu durant le Black November, c'est tout d'abord parce qu'il s'agit d'un roman extrêmement court, d'ailleurs de romans, on est presque plus sur de la nouvelle, voire de la novella, parce qu'on est sur un titre qui fait même pas 150 pages, 140 pages, autant vous dire que clairement celui-ci, il sera très vite dégommé. Et la seconde raison, c'est parce que c'est Paula Hawkins. Personnellement, j'ai beaucoup aimé La fille du train et Au fond de l'eau, il me semble. Les 2 romans donc, que j'avais pu lire de Paula Hawkins, et il y a du coup des années que je n'avais pas pu la relire, tout simplement parce que il n'y avait pas de titre d'elle qui était traduit en français. Donc quand j'ai vu celui-ci dans les rayons de ma petite librairie alors que j'étais partie acheter un autre titre, j'ai pas hésité très longtemps. Comme vous le voyez, on voit donc sur la couverture une silhouette de femme, puisque donc dans cette histoire, on va suivre Eddie et Jack, qui sont donc un couple qui un soir se dispute. Madame décide donc d'aller trouver refuge chez leur meilleur ami qui se nomme Ryan. Sauf que voilà, quelques jours plus tard, Jack, le mari, est assassiné. Tout accuse Ryan, le meilleur ami chez qui Eddie avait trouvé refuge. Est-ce vraiment lui ou pas? C'est bien ce que Eddie compte découvrir avec, bien sûr pour cela, le secours d'une policière qui enquête sur cette affaire. Alors, je vous avoue que, vu la taille du bouquin, on va pas se mentir, je ne m'attends pas à une histoire de dingue, je ne m'attends pas à quelque chose de très fouillé, notamment au niveau de la psychologie des personnages, qui pourtant était le cas typiquement dans La fille du train. Mais il n'en reste pas moins que
Paula Hawkins fait partie de ces auteurs dont j'ai envie de lire toute la bibliographie. Et qu'en plus de ça, comme je le disais, je pense que ça va être tout de même une très bonne petite lecture divertissante, entraînante et clairement, je n'en demande pas plus. Donc ouais, histoire de marquer des points, on va dire, pour ce challenge, je pense que celui-ci peut très clairement faire le job. Le second roman que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, il s'agit de Les blessures du silence de Natacha Calestrémé aux éditions Le Livre de Poche, puisque comme vous le voyez, là encore, nous avons donc un visage plutôt féminin. Alors ce titre, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire et bon, bah, je pense que tout simplement, par manque de temps, pour l'instant, je ne l'en ai pas encore sorti et c'est bien dommage parce que vraiment, le résumé me donne très envie. On va être pour le coup plutôt, j'imagine, sur un roman type roman noir plus qu'un thriller ou un polar. Puisque dans ce titre-ci, on va se retrouver avec un schéma qui malheureusement, je pense, va parler à bon nombre d'entre nous puisque c'est quelque chose que l'on voit beaucoup trop souvent aux informations, puisqu'il va y être question d'une femme, d'une mère de famille qui va disparaître. Son mari soutient tout simplement qu'elle est partie se suicider alors que la famille de la victime ainsi que ses amis soutiennent que c'est lui qui a tué sa femme. Alors, qui croire? C'est la question. Et alors, ce qui a vraiment achevé de me convaincre et de me donner envie de lire ce titre, c'est que la quatrième nous dit qu'après le décès d'une de ses proches et de 2 ans de recherche sur les mécanismes de l'emprise et de la perversion, la journaliste Natacha Calestrémé dépeint les effets du harcèlement conjugal, les silences qui accompagnent cette violence invisible, les pièges dans lesquels tombe l'entourage, et donne au cœur de ce roman des clés pour s'en libérer. Bon bah voilà, moi il m'en fallait pas plus, c'est très clairement des sujets, des thématiques que je trouve ultra importantes, qui me parlent, sur lesquelles j'aime beaucoup lire, c'est des sujets que j'ai à cœur de creuser, donc très clairement celui-ci, s'il n'y passe pas durant le Black November, je pense que de toute façon vous le retrouverez dans mes points lecture du mois de décembre. Parce qu'en plus de ça, il fait clairement écho un témoignage que j'ai lu il y a peu, que j'ai juste... qui m'a soufflé et dont je vous aurais peut-être déjà potentiellement parlé sur cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, sachez que la vidéo arrive bientôt. Tout ça pour dire que celui-ci, là encore, si l'écriture suit, ça fleure bon le coup de cœur potentiel. Et enfin, je terminerai cette sélection avec, là encore, un titre... qui me donne bien trop envie. Il y a 3 consignes en particulier pour lesquelles je vais avoir beaucoup de mal à choisir une ou 2 lectures pour chacune de ces semaines parce que les 3 me font à chaque fois tellement envie. Et donc pour cette dernière semaine, l'autre roman qui me donne terriblement envie, il s'agit de Louve Noire de Juan Gómez Jurado aux éditions Pocket. Ce titre, c'est donc le second tome d'une trilogie, il me semble. En tout cas, pour l'instant, il y en a 3 de sortis. Le premier tome s'intitulait Louve Noire, que j'ai beaucoup aimé. J'avais donc lu le roman. Par la suite, j'ai également visionné la série qui en a été faite. Les deux sont très bons, hein. Le roman comme la série, vous pouvez y aller, c'est excellent. C'est du très bon thriller espagnol. Le premier tome se terminait sur des cliffhangers et plein de questions restées en suspens, donc bah forcément, moi je n'avais qu'une envie, c'était de me jeter sur le second tome. Là encore, c'est un titre que normalement je vous ai présenté durant une vidéo unboxing. Est-ce que vous l'aurez déjà vu ? Je ne sais pas, comme je le disais, hein, ce sera la surprise. En tout cas, là encore, c'est un titre pour lequel je préfère ne pas vous faire de résumé parce que c'est un tome 2 et que je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler quoi que ce soit du tome 1. D'autant que, comme je le disais, pour moi, c'est vraiment une trilogie à découvrir, une trilogie qui me rappelle énormément la trilogie Tu tueras le père, tu tueras l'ange et tu tueras le roi, écrite par Sandrone Dazieri, un auteur italien. Là, on est sur de l'espagnol, mais on est un peu sur les mêmes typologies de personnages, un petit peu les mêmes univers, les mêmes sujets. Bref, les 2 trilogies, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, je dis ça, j'ai pas encore terminé celle-ci, mais normalement, si ça suit le chemin du premier tome,
ça devrait être qualitatif jusqu'au bout. Donc voilà, vraiment, cette dernière semaine, ça va être compliqué entre une lecture dont je n'attends pas grand-chose, mais qui sera, je pense, très facile et très divertissante et très rapide. Celle-ci dont les thématiques me hype beaucoup trop. Et celle-là que j'attends depuis un moment parce que tout simplement j'ai envie d'avoir la suite des aventures de nos deux personnages principaux. Bon bah là encore, si vous pouvez me filer un petit coup de main pour procéder à mon choix final, je ne suis pas contre. Ça va littéralement pour moi être une torture de devoir choisir entre tous ces titres-ci. Comme tous les ans, en plus de ça, il y a également une espèce de petite consigne bonus qui court durant tout le mois de novembre et cette année, la consigne, c'est de lire un maximum de polars, thrillers, romans noirs au format poche. Autant dire que pour moi, c'était une formalité puisque, comme vous le voyez et comme vous le savez si vous suivez la chaîne, le format poche, c'est juste mon format de prédilection. Je pense que à l'année, 95% de mes lectures faciles sont des romans au format poche. Alors je dis ça, malgré tout dans la sélection du jour, j'ai réussi à y mettre 2 grands formats. Je ne sais pas d'où ils sortent ceux-là parce que croyez-moi, il y en a vraiment peu dans ma pile à lire. Mais bon, comme quoi il y en a encore et ce serait bien justement que je les fasse sortir histoire de faire de la place. Mais je suis personnellement donc ravie qu'elle ait choisi cette consigne parce que depuis des années, je n'arrête pas de dire que le poche, c'est la vie. En tout cas, vraiment pour moi, c'est pour plein de raisons différentes le format que je préfère par-dessus tout. Donc bon, on va dire que forcément d'avance, cette consigne pour moi sera ultra validée. Et voilà, c'était donc ma très belle sélection. Oui, je trouve que c'est une très belle sélection pour le Black November organisé par Séverine. Je serais vraiment très curieuse de savoir si vous nous rejoignez dans cette aventure cette année et si c'est le cas d'ailleurs, quels sont les titres que vous avez décidé de sortir de vos piles à lire. Alors c'est vrai que les années précédentes, durant le mois de novembre, j'essayais vraiment de vous faire toutes les semaines un vlog qui reprenait chacune des consignes du challenge. Cette année, je ne sais pas à quoi va ressembler mon mois de novembre, si je vais avoir plus ou moins de travail, donc je me dis que peut-être un vlog vraiment par semaine, ça risque d'être compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je vais tout de même continuer à faire des vlogs durant ce mois de novembre parce que pour mon organisation personnelle, ce sera encore ce qu'il y aura de plus simple. Mais vous n'aurez peut-être pas un vlog chaque semaine. Je vais peut-être entrecouper entre deux de vidéos que j'aurais pu filmer à l'avance. Donc voilà. Sachez juste qu'en novembre, il y aura des vlogs lecture, mais potentiellement pas que. Mais que bien sûr, on reparlera de la lecture de certains des titres que je vous ai présentés ce jour. Parce que même si j'ai énormément de taf, vous pouvez être sûr que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour participer encore cette année au Black November. Je sais pas combien d'années ça fait désormais que je suis ce challenge, mais ça commence à faire pas mal. J'en profite également pour remercier une fois de plus Séverine qui organise donc ce challenge tous les ans, ce challenge qui permet de mettre en lumière les genres du polar, du thriller et du roman noir qui sont, je trouve, trop peu mis en avant, qui sont vraiment, j'ai l'impression, sous-représentés sur Booktube et c'est bien dommage parce qu'en tant que consommatrice avant tout de vidéos de ce type, eh bien je vous avoue que j'ai parfois un petit peu du mal à trouver du contenu qui me convienne. Donc si ça peut vraiment amener des gens à tenter ces genres littéraires et je l'espère encore plus, à les apprécier et à y revenir et en parler et à créer une sorte d'émulsion et de ferveur autour de ces genres que personnellement j'apprécie par-dessus tout, eh bien ce sera tant mieux. Sur ce donc, j'espère que ma petite sélection du jour vous aura plu, vous aura diverti et vous aura bien sûr donné des idées de lecture. Et jusqu'à la prochaine, en espérant vous retrouver par ici, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!